Alors, salut à toi. Aujourd'hui, je voulais te parler de moments avec toi-même, de petits dates, ça veut dire des recarts avec toi. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est une importance que l'on sous-estime tellement, tellement. Je vois cela tout le temps. On trouve cela bizarre d'avoir des moments avec soi-même, des moments de recul, des moments d'oxygène, et pourtant, c'est ultra important. Un petit moment coffee, un petit moment peut-être de calme, aller peut-être dans un café, dans un bar que tu apprécies particulièrement, mais de rester seul avec toi-même, de peut-être écrire un petit peu. Par exemple ici où je me trouve, eh bien j'écrivais à ma petite table juste là derrière moi, et avoir ces moments comme ça, tu vois, où tu penses à rien d'autre, simplement tu écris un tout petit peu, tu reflètes sur ta vie. Tu as des moments de réflexion et tu vas te dire voilà, comment s'est bien passé mon année. Peut-être si maintenant c'est le mois de décembre, tu vas te remémorer les bonnes choses, les moins bonnes choses, comment tu aurais pu mieux faire ce que tu as réalisé. On peut toujours mieux faire, et également avoir le mindset de se dire c'était de ma faute. Même si peut-être que le problème venait de l'extérieur, j'aurais dû le voir, j'aurais dû réagir différemment. On a toujours une part de responsabilité. On a toujours une réponse. On peut toujours mieux faire. Même si parfois le problème vient d'une autre personne, on a toujours notre propre part de responsabilité. Et en voyant les situations de cette manière-là, c'est la seule manière qui te permet de t'améliorer comme cela. Parce que si tu te dis j'ai toujours une part de responsabilité, ça veut dire également que tu te donnes l'espace, tu te donnes la possibilité de retomber, de mieux retomber sur tes pattes, sur la situation en question, si cela se répète dans le futur. Donc toujours de te dire, voilà, ma part de responsabilité, ça aurait dû être de prendre peut-être un train beaucoup plus tôt, parce que je sais qu'il y a toujours du retard possible, et ainsi je n'aurais peut-être pas loupé mon entretien de fundraising, ou bien j'avais peut-être un entretien avec des futurs investisseurs, peut-être c'était avec un futur employeur, peut-être que c'était pour prendre un avion, peut-être que c'était avec une personne que j'aurais voulu rencontrer, un date à nouveau, mais avec quelqu'un cette fois-ci. Et avoir des moments comme ça, donc, où tu te remémores ces situations, où tu y penses, tu te dis, alors, et simplement, tu sais, parfois aller à la terrasse d'un café, peut-être passer un week-end pour toi, où tu vas à nouveau avoir des moments de recul, des moments de vide. Et on prend pas, de nos jours surtout, on prend pas suffisamment de temps pour avoir des moments où on n'a rien d'autre à faire. On est toujours à se dépasser, à se forcer, à se challenger. C'est très bien cela, mais pour tenir le coup et pour pouvoir avoir une balance, c'est-à-dire pour contrebalancer toutes les choses qui se passent dans notre vie, c'est également très important d'avoir des moments de vide, des moments où tu ne vas rien faire, des moments où tu vas tout simplement penser à toi, penser au bon moment, penser au futur projet que tu veux réaliser. Et rien que le fait de penser à ces futurs projets, de penser à ces choses que toi tu veux bâtir dans ta vie, avoir des goals, avoir donc des goals, des objectifs, des buts à atteindre, ça c'est également très important. Parfois on sous-estime cela, ou parfois on se dit il faut seulement avoir des buts à atteindre. Mais alors on sous-estime les moments de vide, les moments de repos, les moments même 2 à 3 fois par semaine minimum, avoir une demi-heure fois 3 donc par semaine, un moment dans un café. Moi parfois je passe 1 heure, pas trop non plus, parce qu'à nouveau tout excès nuit aux sensations de bonheur, mais simplement avoir des moments où tu vas profiter du moment, mais pour toi, où tu n'auras pas de choses extérieures. Évidemment, tu peux prendre ton téléphone, mais ne va pas voir tes textos, ne va pas voir tes emails. C'est parfois très tentant. Et si tu vas voir tes emails ou tes messages avant, eh bien tu auras peut-être une envie de répondre. Tu
ça va peut-être te prendre un peu l'esprit. Et alors ton moment avec toi-même sera pas pareil. Non, non, c'est pas un moment pour soi, pour répondre, pour être sur ces messaging et autres. C'est simplement un moment à l'ancienne, un moment de déconnexion, de pure déconnexion. Et tu verras, ça, eh bien, ça fait toute la différence. Parfois, on se dit oui, mais non, mais c'est pas pour moi. Non, essaye-le. Essaye-le pendant au moins 3 à 4 fois. Parce que la première fois ne va pas nécessairement être la fois où tu auras un aha moment, un eureka où tu vas te dire waouh, en effet, ça change tout. Mais si tu recommences cela 3 à 4 fois, eh bien, tu vas te dire certainement, il y aura un déclic qui va se produire. Tu vas te dire, mais oui, en effet, Pierre-Henri, il avait raison. Ça me procure réellement du bien. Ça me donne une sensation de... Tu sais, une bonne sensation, une sensation positive, une sensation où je peux souffler, où je peux récupérer ce que je voulais réaliser. Et je me dis, mais oui, maintenant je me sens beaucoup plus apaisé. J'ai plus de recul pour retomber sur mes pattes, pour rebondir plutôt sur mes pattes, pas retomber, mais rebondir. Et ça me permet également donc de penser plus stratégie, d'être moins dans le brouillard. Parce que à vouloir toujours se challenger tout le temps, être tout le temps dans l'action, eh bien le problème c'est qu'à un moment donné, tu es tout le temps dans le brouillard, tu travailles dans ton travail au lieu de travailler sur ton travail, sur ta stratégie. Et également pour ta santé, c'est important d'avoir des moments de souffle, des moments où tu peux souffler. D'ailleurs, j'ai créé une formation, un atelier qui s'appelle Souffle. Ça se trouve donc sur mon site pierreroiter.com, PURREWRITIER.com. Là-dessus, tu verras donc un lien qui s'appelle mes méthodologies et tu pourras acquérir l'atelier Souffle. Souffler, c'est un atelier d'ailleurs que je mets continuellement à jour et je suis sûr que tu vas en apprendre énormément parce que je donne énormément de choses d'ailleurs qu'on voit très peu ailleurs, que j'ai énormément théorisé par moi-même. Je vais simplement te mettre le nom de mon site, voilà, pierreroiter.com, PURREWRITIER.com et je suis sûr, et donc là tu as un lien qui s'appelle méthodologie. Pour tout te dire, je suis gaucher et là souffle, donc SOUFFLE. Voilà. Mes méthodologies, tu vas sur Souffle, sur l'atelier Souffle, et tu verras, tu vas en apprendre énormément. Et oui, donc c'est important d'avoir des moments de souffle, des moments de repos, des moments où tu peux être à nouveau en connexion avec le moment présent. Le présent, c'est le seul moment finalement qui existe. Le passé, c'est passé, il est verrouillé, on ne peut plus rien y faire. Parfois, il y a des personnes qui passent leur temps à ruminer et c'est pas de leur faute, c'est parce qu'ils sont habitués à faire cela et finalement au plus tu fais quelque chose, au plus tu as une mauvaise habitude, au plus la connexion sera rapide, ton cerveau va créer des raccourcis pour justement y avoir accès plus rapidement. Et alors ça fonctionne également pour les mauvaises habitudes, pour les mauvaises manières de penser. Et le futur, on ne sait pas comment le futur sera construit. D'accord, le meilleur moment pour construire le futur, c'est de bâtir de grandes choses maintenant. Pour préparer ton futur, construis et investis sur toi-même, investis dans ta vie. Mais maintenant, évidemment, nul ne sait comment le futur sera. Personne n'a de boule de cristal. Et les personnes qui pensent pouvoir prédire le futur, eh bien, très souvent, de 95%, même 99% des cas, elles ont tort. Ou bien elles sont complètement à côté de la plaque, encore pire. C'est finalement plus facile de prédire le futur dans un très long terme, c'est-à-dire dans 100 ans, que dans un court terme. Parce que là, c'est beaucoup plus dynamique. Donc voilà, moi sur ce, je suis 100% avec toi. Je sais que tu vas réussir. Maintenant, il faut que tu passes à l'action. Le meilleur moment pour passer à l'action à nouveau, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Ce n'est pas demain.
Donc vas-y fonce. Si tu veux réaliser quelque chose, à quoi bon le remettre à plus tard si tu veux déjà le réaliser maintenant? Comme je te disais, le bon moment c'est maintenant, il n'y en a pas d'autre. Finalement, ce fameux proverbe qui dit que le meilleur moment c'était hier, mais maintenant le seul deuxième meilleur moment c'est aujourd'hui. Et comme je te disais, le seul moment qui existe c'est maintenant, c'est le présent. Le futur n'existe pas encore. Le passé, de toute façon, c'est passé. On ne sait plus rien y faire. Mais la meilleure manière pour toi, pour récupérer le passé que peut-être tu penses à l'avoir un peu gaspillé ou pas bien avoir utilisé ton temps, eh bien, c'est de réaliser maintenant de grandes choses. Maintenant. Et d'avoir des moments pour toi-même, d'avoir des moments de souffle, d'avoir des moments où tu peux te recharger les batteries, où tu peux te recharger ton toi finalement, ton toi et apprendre à te connaître. On ne répète pas suffisamment et on ne l'apprend pas quand on est petit, mais apprendre à se connaître c'est très important. On est tous uniques, il ne faut pas se copier à quelqu'un d'autre. On peut s'inspirer d'autres personnes, ça oui, mais finalement c'est important de faire les choses pour nous et non pas pour faire plaisir aux autres. Il y a ce fameux terme en anglais, on dit people pleasers, ça veut dire des personnes qui aiment bien se plaire aux autres. Donc être un pleaser, c'est dire, voilà, tu changes son comportement simplement parce qu'on aime bien recevoir des fleurs, on aime bien que les personnes, oh oui, voilà, j'aime bien ce que tu fais, blablabla. Mais par contre, si tu fais pas ça pour toi, tu fais simplement ça pour plaire aux autres, et donc tu ne choisis pas ta propre vie. Et ça, c'est un problème parce que à un moment donné, tu vas te réaliser que tu achètes des choses, tu réalises des choses pour faire plaisir à d'autres que tu n'aimes même pas, en fait, que tu n'aimes même pas. Tu impressionnes des personnes qu'en réalité, tu n'en attaches pas d'importance. Et donc, tu rentres dans le piège de faire des études, d'acheter des choses assez chères, même peut-être acheter des fameuses voitures de sport rouges et voilà, pour simplement impressionner tes voisins que tu n'apprécies guère, au lieu de réaliser des choses pour toi, peut-être des choses beaucoup moins effet waouh, beaucoup moins extravagantes, beaucoup moins waouh, tu sais, bling bling, mais par contre, c'est des choses que tu apprécies réellement, et c'est ça que tu dois faire. Même si tu impressionnes personne, au moins tu t'impressionnes toi, tu te fais plaisir à toi-même. Et sur le long terme, ça a toujours gagné. Parfois, les gens veulent simplement gagner de l'argent pour avoir une notoriété, pour finalement recevoir des fleurs d'autres personnes, parce que c'est ça qu'ils veulent. Ils pensent que c'est ça qu'ils veulent finalement. Sur le court terme, ils sont contents. Sur le court terme, ils disent à leurs parents, ah regarde, je suis à la une de une telle, un magazine, un service web et autres. Mais sur le long terme, ils vont pas se rappeler cela 20 ans plus tard, se dire waouh, en effet, ça a changé toute ma vie. Non, ils ont simplement reçu une certaine notoriété. Ils veulent être approuvés par certains pairs, mais en réalité, ça change pas grand chose. Certains pairs, évidemment, PAIRS. Mais sur le long terme, c'est réaliser des choses pour toi qui va tout changer. Et c'est important de le savoir le plus tôt possible parce que sinon, tu vas passer ta vie à te chercher et tu vas te réveiller à 70 balais et tu vas te dire mais en réalité non, c'était pas ce style de vie là que moi je voulais. Donc maintenant c'est le bon moment pour changer, pour passer du temps pour toi, pour réaliser des choses pour toi. Moi je suis 100% avec toi, je crois en toi, je sais que tu vas réussir et réussir à nouveau c'est avoir une multitude de belles journées, de journées heureuses, c'est ça une vie réussie. Je te souhaite à nouveau tout le meilleur. Tu vois, il fait beau, le soleil commence à arriver. Il est quelle heure pour moi? Il est 7h12 du matin. Donc, je vais aller au sauna, là, dans l'endroit où je me trouve. Et je te souhaite donc je te souhaite tout le meilleur à nouveau. Si tu veux aller encore beaucoup plus loin, je t'ai concocté énormément d'ateliers sur mon site pierrewriter.com. C'est PIRREWRiter.com. Tu as également l'atelier Belle Vie pour aller beaucoup plus loin. J'ai énormément de retours très positifs de tous les élèves qui l'ont suivi. J'appelle cela atelier parce que c'est des styles de formation où je vais beaucoup plus en profondeur, c'est beaucoup plus personnalisé. Tu verras, c'est un support aussi un peu différent. C'est un format vidéo, audio, texte.
Évidemment, c'est pas pour tout le monde parce que tu dois mettre cela en application. Ça va pas venir comme ça du ciel et en une fois, après avoir fait l'atelier, tu seras transformé. Non, il faut mettre ce que je vais t'enseigner en application. Mais par contre, ce que moi je te propose, c'est d'avoir une longueur d'avance. C'est un raccourci, c'est un gain de temps. Parce que je t'épargne tout ce qui est théorie, je te donne une solution clé en main. Et je suis sûr que c'est ça que toi, tu attends. Donc moi, tu verras, une fois que tu suis l'atelier, je te garantis, tu auras tout sur la table, entre tes mains. Tu devras simplement appliquer cela. Mais dès l'atelier, par exemple, Belle Vie que tu prends, et d'ailleurs maintenant, c'est, je pense, retirer cet atelier pendant un petit temps parce que je ne veux pas qu'il y ait trop de monde qui ait accès. Parce que finalement, c'est une valeur inestimable et je veux que ça reste unique et si ça devient trop mainstream, ça va perdre de sa valeur. Si tu vois ce que je veux dire. C'est un peu comme la manière dont les diamants sont vendus. Si tout le monde avait des diamants, ça n'aurait plus du tout la même notoriété, la même perception. On n'aurait pas la même perception des diamants. Eh bien, c'est exactement pareil. Je veux que mon atelier Belle Vie et tous mes autres ateliers restent des diamants. Et c'est pour cela que tu n'auras pas accès à ces ateliers tout le temps. Donc, si tu veux les prendre, c'est maintenant et pas demain à nouveau. Comme je te disais, c'est aussi pour te forcer, pour te challenger à passer à l'action. C'est pour ton bien, c'est pour ton bien-être, parce que je sais que sinon on va toujours procrastiner. Si je te dis, voilà, c'est dispo, quand tu veux, tu vas peut-être suivre mon atelier dans un an. Et un an, c'est énorme. C'est peut-être un an de vie de perdu. Ou de pas vraiment, de pas avoir utilisé le 100% de ce que un an à venir pourrait t'apporter. Et moi, je veux justement tout ton bien. C'est pour cela que je te donne cette incentive. Donc, l'atelier, c'est maintenant ou jamais. C'est sur purewriter.com. À nouveau, tu as un lien qui s'appelle Mes méthodologies. Belle Vie, tu verras, tu auras tout entre tes mains dès ce soir. Tu auras déjà un changement parce que tu as déjà commencé ton projet de long terme. Tu verras, c'est donc tu fais module par module. Et ce que je voulais te dire, la dernière chose, c'est que oui, je t'épargne tout ce qui est théorie. Donc, tu auras un énorme gain de temps que si tu fais par toi-même. Si tu fais par toi-même, tu pourrais peut-être arriver à la même chose, mais peut-être qu'à nouveau, ça te prend les 15 ans que moi, ça m'a pris. Donc ici, j'ai tout condensé en un raccourci, c'est un autoroute x10. Donc, si on te propose une autoroute ou bien... par exemple, tu veux aller au Caire, en Égypte, depuis la France. Tu as deux choix. Aller soit à pied c'est très douloureux, tu passes par la Turquie, etc. Ou bien tu vas en avion, ou bien en bateau. En bateau, c'est la solution entre deux. À pied, c'est la solution vraiment titanesque. Ou bien en avion, c'est la solution où tu bats des ailes et oups, tu y arrives et tu as tout sur le plateau. Laquelle tu choisirais? D'accord, l'avion coûte le plus cher, à pied c'est gratuit, en bateau c'est entre deux. Mais je pense que la plupart d'entre nous choisiraient l'avion, c'est évident. Eh bien c'est pareil pour te former, c'est exactement la même chose. Soit tu te formes par toi-même, c'est la solution à pied, soit tu te formes sur des petites formations que tu trouves sur des sites du style Udemy et autres, et donc tu assembles les briques ensemble, un peu comme des Lego. Ça, c'est la solution du bateau. Ou bien la solution de mon atelier sur pierrewriter.com, une solution bien étudiée, sophistiquée. Et ça, c'est la solution de l'avion. C'est à toi de choisir. À nouveau, maintenant, on est notre décideur. Mais un choix, ça doit être pris vite et bien. Et une fois que le choix est pris, décidere, ça vient du latin, c'est-à-dire couper, tuer, c'est-à-dire que c'est fait. Et si tu choisis vite et rapidement, eh bien, tu auras toujours une longueur d'avance par rapport aux autres, par rapport à toutes les autres personnes qui passent des journées à essayer de se décider et finalement, ils ne font rien de leur vie, ils stagnent et leur vie, finalement, c'est simplement du surplace. Non, toi, tu veux avancer, tu ne veux pas faire de surplace. J'en suis sûr. Voilà,
moi, je te souhaite une excellente journée. C'était vraiment un plaisir de discuter avec toi. J'adore faire cela. Pour moi, ça change toute ma vie. Maintenant, ma journée est une journée déjà réussie parce que j'ai déjà réalisé la chose la plus importante de ma journée, c'est de t'aider. Et ça, crois-moi, pour moi, c'est inestimable. Ça n'a pas de prix.